Robert le Diable. Alors Robert le Diable, c'est aujourd'hui notre académicien favori, avec Jean Dutour, bien sûr, notre Goncourt admirable, Robert Sabatier. La Belle Cordière. Une femme comme on n'en fait plus, le moule est cassé. Il faut dire qu'il n'y a plus assez de métal pour en faire. Evelyne Leclerc. J'ai bien connu votre père, le maréchal. Il nous a libérés des boches odieux. C'était en 44. Avant de se reconvertir dans la grande distribution. Oui, c'est vrai, c'est la même maison. Mais non, il n'y a pas le cul dans la grande distribution. Je parle de l'orthographe. De l'orthographe. Il y a un cul Oui. dans ton nom? Ah bah oui, moi c'est... C'était pas la peine, le tien est très beau. Le ERCQ. C'est belge. Et puis les duettistes de l'humour et de la culture. Lui, patriarche, avec des enfants partout. Non, pas partout. Et encore une promesse sous son pullover. Jacques Martin. L'autre, prêt à courir les mers une fois de plus, mais en attendant s'entraînant avec les filles, l'amiral Olivier de Kersauzon. Et puis, j'allais l'oublier. C'est pas Mozart, Non. C'est pas Wagner, Non. C'est pas Brahms, Non. C'est pas Debussy, c'est Bob Castel. Bob Castel. Il joue plus vite que tous les autres pianistes, d'ailleurs. Oui, mais comme ça, il a fini. Il a fini plus tôt. La citation que je voudrais soumettre à votre sagacité Oh, on se croirait sur France Culture. émane d'un esprit distingué, Oui. d'un écrivain de talent, Oui. aujourd'hui disparu, Oh. et que nous n'avons jamais évoqué aux grosses têtes. Eh bien, je vais me faire un plaisir de vous répondre pour peu que vous donniez les... Ah, il vous faut quand même la Quelques question avant de faire la explications, réponse. eh oui. Je vous ai connu plus inspiré. Oh, dis donc. Oh. Question de Monsieur Sourdeau. Qui a dit à propos du sexe de l'homme? Ah, j'étais sûr que c'est une question sur le kiki. Non, vous allez Il voir. pose toujours des questions Non, sur non. le kiki, après c'est lui, il nous traite de cochons et il pose toujours la question sur le kiki. C'est une jolie formule. Oh. Qui a dit à propos du sexe de l'homme, il a l'air dans un nid de mousse d'un oiseau épuisé à couver des œufs trop gros pour lui. C'est une femme. C'est une femme qui a dit C'est ça. joli, c'est charmant. C'est un peu ce que vous montriez hier, madame. Dites-moi, je vais émettre une hypothèse. C'est pas Rimbaud, c'est pas Verlaine. Non, c'est Parce qu'ils un- adoraient ça, eux. Ils c'est se à la regardaient fois- mutuellement le zizi en faisant des vers. Attendez, il nous a quittés il y a une dizaine d'années. Et il aimait ça, il était... Je sais pas, je connais pas sa vie privée, je Oh, connais ça son m'étonnerait, œuvre, fouilleur comme vous êtes. et je peux vous dire que c'était à la fois un écrivain de haute lignée, Oui. en même temps qu'un prosateur futuriste. Est-ce André Frédéric? Non. C'est le seul génie littéraire que je connaisse dans ce siècle. Il avait fait des livres où il imaginait ce qui se passerait dans 20 ans. Pierre Boulle? Non. Attends. C'est Barjavel? René Barjavel, oui. Très bonne réponse de Robert Sabatier. C'est joli quand même comme Ah oui, redites pas la description. définition. Les œufs trop gros pour lui. Ah oui. Non, c'est un oiseau qui couve des œufs trop gros pour lui. Mademoiselle, qu'est-ce que ça vous inspire, un oiseau qui couve des œufs trop gros pour lui? Mademoiselle. Monsieur Martin, je vous rappelle que vous veniez de vous marier pour la 8e fois. Eh bien, il m'a dit pas du tout. Voilà, elle est honnête, elle a répondu comme une... Monsieur, je ne me suis pas marié 8 fois. Merde, 3 fois. Bon. Et je suis veuf, donc je suis marié 2 fois. Oui, mais vous avez encore des projets. Non.
Ça sera la bonne, celle-là? Non, c'est la bonne. Elle est merveilleuse. On dit employé de maison. Non, elle est formidable. Mais elle est bonne aussi. Arrêtez de mes enfants. Moi, j'ai pas eu de maîtresse. J'ai pas fait le bois de Boulogne. Question de Mais Madame... les derniers temps, il en pouvait plus, il sautait les platanes, il se trompait. Question de Madame Sévère. Qui va voir Madame Sévère? Madame Sévère. Elle revient depuis 10 ans dans le questionnaire. Madame Sévère, elle est mariée avec Monsieur Martinet à ce moment. Oui. Alors, Fouetteuse. Est-ce qu'elle tient pas, Madame Sévère, un cabinet médical en face de la Bibliothèque nationale? Oui. mais elle n'a que des diplômés. Des diplômés, oui. Uniquement. Ah oui, ça m'avait fait du bien, ces soins, hein? Oui. Surtout là, quand vous aviez des problèmes de colonne. Oui, de colonne, oui. Merci de m'avoir emmené là-bas, mon cousin. Excusez-nous, mais on a des vieux c'est des souvenirs médicaux. Elle nous a bien aidé, cette infirmière, oui. Alors, je me sentais mieux, hein. C'est marrant, je sortais plus léger. Écoutez, ça n'intéresse pas. J'attendais Philippe dans le corridor. Il arrivait avec le slip à la hauteur des genoux. Parce qu'une fois qu'elle nous avait soignés, c'est marrant, il y avait d'autres qui attendaient pour les soins. C'est une travailleuse, cette infirmière. Elle vous faisait des piqûres? Oh, non. T'es plutôt là une femme de ponction. Oui, voilà. On se faisait faire des ponctions, c'est exact. Je cherchais le mot médical, Philippe. Elle met plus de sucre maintenant. Là. Qu'est-ce qu'elle a fait du sucre? Alors, question donc de Madame Sévère, qui a dit, lorsqu'une femme vous déclare « Au moins, vous serez sage », alors vous pouvez tout vous permettre. Oh, c'est gentil, ça c'est Guitry. C'est Sacha Guitry. Oui, c'est Guitry. Bonne réponse de Robert Sabatier et de Jacques Martin. Et alors, est-ce que ça n'est pas vrai, vous qui représentez l'éternel féminin, Evelyne Leclerc? Non, mais ça donne une image de la femme hypocrite et on n'est pas tous. Oh, c'est gentil, une dame qui dit « Montez dans mon lit, mettez-vous nu, mais promettez-moi que vous serez sage. Oui. » C'est formidable, ça, hein? On couche ensemble, d'accord, mais en camarade. En camarade, oui, on l'a fait. Oui. J'ai jamais dit ça à bien personne. Vous dormiez chez moi, mais en camarade. Bah tu vas voir ce qu'il va te faire le camarade. Et devant et derrière et sa gueule et la calipette japonaise. On revient à l'autre bout du lit, un plat sur le matelas, accroché au lampadaire, on redémarre près du bidet. Saute devant, je saute. En camarade. On dirait du Marivaux. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Où elles sont les petites? Elles sont assises? Voilà. Vous êtes debout encore? Elles sont montées au poignet où elles sont? Il y en a une là-bas, là. Et l'autre, elle est restée dans les toilettes? Ah non. Vous me faites comme ça. Elle est où, votre camarade? Alors, question de Madame Daligan de Digoin. À quoi servait le... Madame Daligan. Bah, écoute, ça fait au moins 30 fois qu'elle revient au collier. Vous êtes pas arrêté à la gare de Digoin un jour? Non. Vous avez pas été au petit Digoin? À quoi servait le pertuis de nos grands-mères? Pour se faire pénétrer? Bah oui, c'est la virginité. Une petite fente ouverte. C'était une fente dans la chemise. C'était la fente dans la chemise de nuit. Ça permettait d'accomplir le devoir conjugal. Accomplir le devoir conjugal. Vous êtes fous quand même. Écoute, c'est tellement grossier. C'était une bonne réponse d'Olivier de collégiale masculine. Voilà. Alors, vous n'avez jamais eu des chemises à pertuis chez... J'ai horreur des chemises de nuit, des combinaisons et toutes ces choses-là. Ça doit être propre chez toi. Non. Moi, alors tu couches comment? Dans le journal? Ou rien, ou alors j'aime bien moi les Moi j'aime bien les poser aux caleçons, vedettes des questions. des t-shirts. Tu dors comment? Avec des t-shirts rigolos, ça dépend. Ça dépend si je suis seule ou pas seule. Oui. Elle met des t-shirts rigolos parce que quand le type vient qui la rejoint dans le lit, elle peut toujours penser que s'il rigole, c'est le t-shirt. Araignée du soir. Ça le met de bonne humeur. Ouais, mais enfin c'est pas pour faire marrer. Pourquoi tu racontes ta vie privée comme ça? Ouais. Je suis content de pas avoir couché avec toi, sinon tu le dirais. Je le dirais dans France Dimanche. Ah oui. Et alors combien de fois par semaine? Maintenant t'as dit des fois je dors seul, des fois avec un mec. C'est rare. Quoi? Que tu dormes seul? Ah bah oui, contrairement au bruit qui court. Qui est-ce qui a dit qu'il a fait courir des bruits comme ça? Ici, tiens. Qui a dit ça? C'est pour ça que t'es fâché avec Kersozan? Moi je parle jamais de toi. C'est toi qui me dis des fois j'ai mon lit qui est garni, des fois je suis seul, tu m'as dit. Ouais. Et quand Bouvard vient, où il se met? Je suis venu une fois dans le...
Je lui ai fait visiter mon petit intérieur. Il m'a fait beaucoup de compliments. J'ai même chanté dans son petit intérieur. C'est pas vrai. Il y avait un écho. C'est un route Taviev que vous faites alors. Et Philippe, souvenez-vous, il y avait même Il lui a ma chanté mère. dans l'intérieur. Dans quelle langue? Tu vois, Bouvard? Ah oui. J'ai de grands bœufs dans mon Table. Je parlais de mon appartement. Même ma mère était là en plus. Ouais, une dis donc, c'est dégoûtant. une partouze en plus. Partouze familiale. Je lui ai dit, reste à la maison, il y a Philippe Bouvard qui va arriver. Et alors, tu lui as fait à manger? Elle avait sa muselière, ta mère, Qu'est-ce ou que bien... Je lui ai offert une côtelette magnétisée. Oui. Tu magnétises les côtelettes? Ouais. Tu pourrais pas On faire en a quelque chose parlé pour déjà. moi? Mais Ça, c'est pas une côtelette. si c'est une côtelette. Elle n'a jamais travaillé sur un vermicelle. Tu pourrais pas magnétiser le... On peut essayer. Ah oui, c'est long. Marc, j'essaye, parfois. Il y, Ah oui, il y en ça a donne sur des qui ça résultats marche bien, oui. Oui, comment tu fais? Parce qu'au début, là, c'est mou, tu Oui, vois, et qu'est-ce que morceau comment de tu fais? viande. Tu as un mouvement particulier? Non, il suffit de tripoter consciencieusement. Et après, ça 5 minutes par jour. Moi, j'ai connu un mec à RTL. Il me faisait très peur, c'est un rédacteur en chef. Il magnétisait la viande aussi. Ça m'avait... Il arrivait en une séance à dessécher la viande comme ça. Même à pour faire une cuire semaine. des œufs. Il m'inquiétait beaucoup. Après, il était à Monte-Carlo. Une fois, Philippe... il a pris Philippe et puis il a dit je vais te magnétiser. Vous voyez, il en reste plus qu'à 1m32, mais quand Philippe a commencé, il faisait 1m80. Question de Madame Lepelay de Heureusement Saint-Jean. qu'il lui a pas mis la main sur le... Tu me Question. magnétiserais un peu? Hello. On peut poser une question Oui. entre, Non, je lui ai demandé un service. Question de Mademoiselle Chapelle. À qui Jean-Baptiste Clément dédia-t-il le temps des cerises à une jeune À fille. Louise Michel, non? À Louise Michel. la commune. Très bonne réponse de Robert Sabatier. C'est beau ça. Ouais, très émouvant. Question de Madame... Eh oui, Bredouille, c'est plus du tout le Philippe Bouvard qu'on a connu en 38. Ah non. De retour Il à est son- perdu dans ses fiches. Ah oui, c'est... Question de Madame Digos. Pourquoi les proues et les poupes des bateaux vikings étaient-elles ornées de têtes de dragon? Eh ben, Olivier de Kersauzon. C'est religieux? Oui, alors, on pensait que ça aurait quel effet? Pour éloigner les... Ça effarerait les monstres sur la Ça mer. effarerait les Et monstres, puis quand on a les yeux au cul, on esprits va du plus mal vite. cachés dans les flots. Bonne réponse de l'amiral et de Robert Sabatier. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. À vous tous qui nous écoutez fidèlement, RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une très bonne fin de nuit. Retrouvons Philippe Bouvard et cette émission du 31 juillet 1995 en compagnie de Jacques Martin, Evelyne Leclerc, Robert Sabatier, Olivier de Kersauzon et au piano Bob Castel. Ça, c'est une question un peu difficile, mais je suis sûr que. Et elle va c'est trouver une sexuel? réponse. Non, question de Monsieur C'est marrant, Pasquale ça. de Paris. Quel est le nom du cordonnier qui fut le gardien du dauphin à la prison du Temple? Oh, c'est dur ça, je sais que c'est un cordonnier. On a même donné... Oh là 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 là, il est célèbre dans l'histoire. Un nom bien Donnez-moi la chez nous, première lettre. genre Bien de chez nous. Dufour ou quelque chose. Non, non, donnez-moi la première lettre. Non, non, non. Si, s'il vous plaît. Je vais vous dire un truc, on a même tourné un film sur cette histoire. Oui, en couleur. Non, non, un film avec Bernard Blier. Belle histoire que celle du dauphin au Temple. Oui, oui, ouais. dauphin au temple, recueilli par un cordonnier. Oui. Il n'est pas recueilli. Le dauphin s'est La occupé. convention avait délégué auprès de lui Oui, un oui. surveillant. Donnez-moi la première lettre. S. Combien de lettres? Combien de lettres? 6. 5. 4. Merde. Merde au pluriel. Cerde. Serbe. C'est un nom qui est aussi le prénom d'un de nos meilleurs amis. Serge. Soulier. Non. Non, un Cinq cordonnier qui s'appelle Soulier, ça se saurait. Un de nos meilleurs amis. Il est mort, notre ami. Non, on le voit souvent ici. Ah bon? Il est écrivain, notre ami? Ah, il a un beau brin de plume aussi. Un beau brin de plume. Ça m'emmerde que les autres aient du talent. C'est la seule chose que je supporte. Simon. Simon. Exactement. Ah C'était oui, le c'est vrai. cordonnier Simon. Bonne Qui c'est, réponse d'Evelyne Leclerc. C'est Sim. Mais oui, oui, c'est le petit Simon. Question de Ah. Eh bien, c'était long, tu vois.
Alors je te le dis franchement, que tu restes au cabinet pour lire, d'accord? Voilà, asseyez-vous, voilà. Vous avez bien de la chance, monsieur. Non mais ça fait rien, hein. Moi je dis, vous faites ce que vous voulez. Hein. Et l'autre, elle est partie, vous êtes toujours là? De monsieur Thibaut d'Atis-Mons. Qu'appelait-on autrefois la sublime porte? Eh bien, c'était tout simplement les Turcs. La Turquie, bonne réponse. Non, le ministère des Affaires étrangères en Turquie. Non. Ah bah tiens. Mais non, c'était la Turquie elle-même. Mais non. La Turquie. Détroit des Dardanelles, patate. La sublime porte, c'était. On désignait le pays entier. On va pas s'engueuler, Marcelin. C'est pas vrai. Non, la sublime pas vrai. porte, c'est l'entrée des... C'est l'entrée des Dardanelles. Bah Oui, mais par extension. Mais non, c'est pas vrai. Bon, bonne réponse de Robert Sabatier. Oh, merde! On s'est fait casser la gueule pour que des petits cons racontent n'importe quoi, merde. Mais vous allez nous l'énerver, il est tout rouge. Tais-toi, toi. Il est tout rouge. On te dit, regarde-moi ce Zazo avec ses cheveux dans le cou. On dirait une gonzesse. Franchement, la sublime porte, c'est l'entrée des Dardanelles, merde. Ah, on Oui, se mais croirait sur France au-delà, Inter. il y avait la Turquie. Non, et c'était- Non, ça marche pas! Ça marche pas. Et il y avait les ambassadeurs de la Rien du sublime tout. porte. Non! C'est l'entrée des Dardanelles. d'accord, C'est fait d'accord. casser la gueule aux Dardanelles. D'accord. Il y avait des moustiques comme ça, on dirait des courges sur sa volée. De Dieu. Dardanelles, on s'est fait casser le cul pour protéger l'entrée des Dardanelles. Tu te rappelles Mousselier? Mousselier, Bougnard, Les frères Perret, Ravechin, l'adjudant Manchot, le lieutenant Carboniel. tous ceux qui ont Un des laissé premiers leur... tués de la bataille. Putain, c'était une 25 ans. belle guerre, on se Ouais. jetait. Comment s'appelait le chanteur, là? Qui nous emmenait? Gilbert Bicot était... Ouais. Moi, je suis pas raciste. Non, moi non. Il y a que les cabinets qui étaient emmerdants. C'est à la Turque qu'ils étaient. Eh oui, alors quand tu dis que la sublime porte, c'est pas l'entrée des Dardanelles, c'est qu'il a pas navigué, le pingouin. Parce que moi, j'ai passé le détroit des Dardanelles. L'année dernière, tout seul, et je l'ai pas loupé. C'est pas facile, hein? Non. Il est pas grand, hein? Non. Les berges ont pas rayé votre canot, non? Qu'est-ce que tu racontes? Il était agréable, la chose de me faire peur. Écoute vraiment, alors. C'est tout pour me ridiculiser devant nos amis. Un soir, je prendrais 2 cachets d'aspirine et je mourrais. Question de monsieur Goblet. Il rentre à des 2 heures du matin. Il a plein de mousse sur le ventre, après avoir rampé au bois de Boulogne. Il me salit tous ses costumes. Il rentre jamais avant 2 heures du matin. J'attends que vous dormiez, je suis comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est pareil. Que vous soyez fatigué, puis que vous Moi, vous je suis jamais écrouliez. fatigué parce que je travaille, je suis jeune, tu comprends. Allez, on va rentrer chez les sœurs, les copains. Non. Alors, monsieur Goblet de Leuze demande quel terme... Gobelet. Monsieur Goblet, Madame Goblet. Non. Quel terme générique définit la mise à bas La quoi? des La animaux? milice à bas? La mise à bas Oui. des animaux. Comment appelle-t-on ça? Le vélage. Mais non, c'est pour les Non, vaches. non. Non, ça ne se dit que pour les certains Que mammifères. pour les mammifères, elle est grosse, elle est pleine. Elle va véler. Tu m'appelles? Pourquoi? Elle ne pense qu'à ça. Tu n'as que ce mot-là à la bouche. Vicieux. Pas du Fais attention de ne pas l'écorcher. C'est à force de venir. Dites-moi, ma chère, je vois pas. Quand une vache accouche, on dit Tous qu'elle... les animaux, Oui. lorsqu'ils mettent bas, Oui. se livrent à ce qu'on appelle la Césarienne. Parturition. La parturition. Ah. Il fallait un homme de culture. C'est Robert Sabatier qui a sauvé l'honneur. La grâce soit rendue à l'Académie Goncourt qui possède des hommes à ce point intelligents et amoureux de leur langue. Jusqu'à... Pas seulement de la mienne. Non, mais c'est admirable. Je n'oublie pas que votre grande association a compté parmi ses rangs Jules Renard, entre autres. Et les frères Goncourt.
Qu'est-ce qu'il y a eu encore parmi les concours de... Parmi les grosses têtes Non, il y en a pas là. Ah si, il y a Hervé Bazin qui est venu une fois ici. Ah bon? Ah oui, j'étais Il a là. fait peur, les gens sont partis. J'étais là. Il n'a pas compris exactement... Mais non, il a cru faisait. qu'on venait l'interviewer pour son livre. Oui. Alors il me regardait, il me dit mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il raconte? Il attendait qu'on lui... Et on lui en a qu'on pas parlé l'interviewe. une seule fois. Bah non. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.